Dès 2018, à Paris, le grand rendez-vous annuel de l'écosystème de Lingo. Chez Lingo, il y a un CEO, Mickaël Froger, il y a un COO, Nenad Cvetkovic, et on a de la chance, on a eu les deux sur ce plateau. Bonjour Nenad. Bonjour. On va parler du thème de l'année, Go Beyond, c'est-à-dire aller au-delà, à l'international évidemment, et essayer de partager un peu quelles sont les tendances que vous voyez fort chez Lingo, poindre au niveau de l'international. Alors les tendances à l'international, et même d'ailleurs pas qu'à l'international, même en France, Go Beyond, la baseline, c'est aussi un sujet. C'est comment on va au-delà de la marketplace, qui est l'alpha et l'oméga si on écoute aujourd'hui de toute activité e-commerce, mais qui dit que a priori dans ce cas-là ça s'appellera Amazon plutôt que e-commerce d'ici quelques années. Mais non, fort heureusement il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de tendances, notamment dans les grands acteurs, dans les grandes marques, dans des acteurs du monde physique. Les deux grandes tendances, c'est assez amusant parce qu'avec quelques années de retard, on disait il y a des décennies qu'on était en retard sur les Américains, et ben là on est peut-être en retard un petit peu sur l'Asie et sur les Chinois. Clairement. Et voilà, et on voit arriver les tendances qui il y a quelques années étaient les tendances fortes en Asie, arriver en France. Et je dirais cette année, ici on entend majoritairement deux choses, le haut de haut, le online to offline, web to store, ou comme vous voulez l'appeler, comment amener mon client digital vers le point de vente physique, et bien entendu le social media. Et cette fois-ci, qui dit social media ne dit plus clic, like, follower, etc., mais dit euros, marge, chiffre d'affaires. Et je pense que c'est un peu à ce sujet-là qu'on parle de e-commerce. Bon, on va essayer de s'y retrouver un petit peu parce qu'il y a d'un côté les plateformes traditionnelles. Donc on a Amazon qui devient de plus en plus, comme faisait le retail à l'ancienne, un distributeur de ses propres produits d'ailleurs. Donc il copie les modèles qui ont été les modèles des grands distributeurs français d'ailleurs, même si ça a existé à l'étranger. On a Alibaba qui est plus un tiers de confiance. Et puis on a le social commerce qui se développe avec notamment Instagram. Tout le monde parle d'Instagram ici. C'est clair qu'en quelques mois, Instagram est passé d'un buzzword dédié à ce qu'on appelait des key opinion leaders, des influenceurs, à aujourd'hui un canal d'acquisition incontournable. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que tout le monde parle d'Instagram. Par contre, il est très difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'ils en font exactement et quelles sont leurs performances. Ouais. Nous, on a quand même quelques idées parce qu'on a aujourd'hui quelques dizaines, voire centaines aujourd'hui d'acteurs très actifs au niveau international. Mais aujourd'hui, ça devient clairement un créneau à part entière, avec une audience véritablement distinctive et une manière de générer des ventes qui vient pas forcément cannibaliser ou recouper des canaux existants. Donc c'est vraiment un canal qui s'installe en parallèle des marketplaces, en parallèle des comparateurs. Oui, mais est-ce que Instagram Shopping par exemple, ce sera un click to store qui amènera vers les traditionnelles plateformes, ou est-ce que ce sera en direct un achat de la part d'Instagram avec un sous-traitement ou une sous-traitance de la logistique de livraison derrière, quoi, on voit des prémices déjà aujourd'hui, parce que Instagram Shopping, en effet, ça peut emmener aujourd'hui vers le site marchand. Il est clair qu'il y a des projets aujourd'hui d'Instagram Shopping où tout va se faire dans l'univers d'Instagram Shopping. Et puis si vous regardez des univers de commerce un petit peu séparés, mais je pense notamment à l'univers de la restauration, aujourd'hui aux États-Unis, Instagram vous permet d'aller réserver directement sur un restaurant, une table, etc. Donc on peut imaginer que tous ces modèles-là vont être agrégés très très vite. On peut faire confiance à Facebook là-dessus. Je crois qu'ils ont énormément de projets dans les cartons. On fait le point sur les buzzwords. Ces dernières années, il y avait Figital. Figital, c'était le monde du retail traditionnel qui se numérisait d'une certaine façon. Mais à l'inverse, aujourd'hui, c'est le monde du e-commerce, en tout cas le monde virtuel, qui veut aller vers le physique. Ça s'appelle donc... Ce que l'on appelle les haut de haut, c'est-à-dire online to offline. Donc il faut qu'on adopte ça comme marqueur. Je ne sais pas s'il faut adopter ça. Alors ça existe depuis un petit moment quand même, parce que Google avec Local Ads est sur ce créneau depuis un petit moment. Mais c'est vrai que le nombre d'acteurs qui utilisent cette technologie, il s'accroît tous les jours. C'est un peu compliqué pour nos chers marchands traditionnels parce que ça nécessite de savoir vraiment ce qu'il y a en magasin. Ce qui est souvent pas évident parce que quand on voit des marques nous disent moi j'aimerais bien emmener des clients en magasin, mais encore faut-il être sûr que le bien on l'a dans le magasin à vendre. Donc il y a encore des obstacles, mais aujourd'hui il y a une vraie motivation, que ce soit dans l'univers de la mode, que ce soit dans l'univers du luxe, que ce soit dans l'univers de la distribution, de capter ces millions d'utilisateurs digitaux qui s'intéressent à la marque, au point de vente, etc. Et de dire cette fois-ci les gars, venez pas sur notre place de marché, venez pas sur notre site, mais venez aussi dans notre magasin et convertissez, parce que le magasin, en fait, tournez-vous sur la droite, il est là. Alors la place de marché, le site, il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a le physique, le magasin. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? L'international ? On s'en sort plus en fait. L'international, c'est la clé aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, 70% à peu près des marques qu'on a aujourd'hui chez Lingo sont internationales, vendent en cross-border, c'est-à-dire qu'en effet, il faut être prêt à se lancer dans un pays qu'on ne connaît pas, où on n'a pas d'attache physique. Mais quelque part là, on est même presque dans un mouvement défensif, parce que si vous regardez ici, et vous en avez vu, il y a énormément d'acteurs chinois qui sont là.
C'est des gens qui sont basés à Shenzhen, c'est des gens qui sont basés à Shanghai, qui n'ont pas un site web, qui n'ont pas de place de marché et qui aujourd'hui vendent tous les jours. Et je suis sûr que dans les auditeurs de la vidéo de cette chronique, il y a sûrement des gens qui ont acheté un produit ces jours-ci qui va venir directement de Chine avec tous les problèmes que ça pose. Donc votre métier à vous chez Lingo, c'est de faire comme ces guides de touristiques avec le petit drapeau là, vous savez, qui disent aux gens suivez-nous. C'est un peu compliqué, mais nous on vous explique où aller parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment traquer les tendances au jour le jour et savoir où, ne pas aller trop loin ou aller assez loin de temps en temps plus rapidement que prévu. C'est en effet, c'est aussi complexe que ça. C'est-à-dire que c'est des nouveaux canaux, c'est des nouvelles technologies, c'est des nouvelles tendances. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans les canaux et dans les tendances, qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est des milliers d'acteurs sur le marché européen où il faut choisir quelle est la bonne destination. Ce qui d'ailleurs interpelle, pour revenir avec nos amis chinois, ils interpellent constamment parce que en Chine, quand vous voulez vendre, vous allez sur Alibaba, éventuellement un peu sur JD derrière, et vous avez fait le boulot, vous avez tué 94%. La majeure partie d'entre eux d'ailleurs se disent je fais même pas de site web, ça sert à rien. Donc quand ils arrivent en Europe et qu'on leur dit il y a 3-4 acteurs dans le search, il y a une dizaine d'acteurs pour le retargeting, il faudra en faire, des marketplaces, il y en a 280, ils nous regardent. Et ils se disent, et en plus, ils parlent pas la même langue. Oui, parce que n'oublions pas qu'en Chine, il y a des WeChat, il y a des gens comme ça, et ça achète énormément là-dessus. Exactement. Et ça va changer la donne aussi ici, quoi. Mais même pour les Européens, c'est compliqué. Vous êtes un acteur français, vous pouvez maîtriser votre marché sur une verticale. Il s'agit de vous lancer aux Pays-Bas, il s'agit de vous lancer en Pologne. Vous ne connaissez pas ce marché. Donc nous, on est là, on est un facilitateur, on les aide à identifier les bonnes destinations, les bonnes sources, et on leur permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire démarrer avec et générer, comme on l'a dit, nous... Chez Lingo, tout est une question de revenus et de marge. C'est pour ça que nos clients viennent chez nous. La technologie, c'est bien, mais ça doit vraiment être au service du business. Donc c'est business first. Merci d'être venu partager tout ça, Nenad. Merci. Et puis bonne suite de Lingo Day. Bonne fête. Merci.